Et la Réunion qui le craignait, mais la décision est tombée. Notre île ne sera pas soumise à un confinement le week-end. Hier en fin d'après-midi, le préfet s'est entretenu avec les parlementaires pour évoquer la crise sanitaire et de possibles mesures pour les Outre-mer. Philippe Naillet, député PS, l'a confirmé sur sa page Facebook hier soir. Bonjour Philippe Naillet. Bonjour. Alors pas de confinement le week-end, pas de couvre-feu, c'est une décision à court terme, mais quid du moyen et du long terme, Philippe Naillet? Est-ce que vous avez déjà une idée? Non, ce que le préfet nous a annoncé hier après-midi, effectivement, c'est qu'il n'y aura pas de confinement ni de couvre-feu immédiatement. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Réunionnais ont fait beaucoup d'efforts, ils continuent à faire beaucoup d'efforts et ça aurait été injuste. Je pense notamment le week-end aux activités liées à la restauration, je pense aux bars, je pense aux associations sportives, aux acteurs culturels également, pour ceux qui continuent à exercer mais qui sont déjà en difficulté. Donc c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, ce qui a été rappelé hier, c'est que plus que jamais, la septaine est obligatoire pour ceux qui rentrent à La Réunion avec bien sûr l'engagement moral et civique de réaliser la septaine, ce qui peut donner lieu à interprétation, et le test à J+7. Et le motif impérieux pourrait être de retour aussi? Et les motifs impérieux, déjà pour les gens qui arrivent de Mayotte, pas pour la France hexagonale, mais pour les gens qui arrivent de Mayotte. Chacun comprend bien qu'on est dans une situation nouvelle, vous le savez, avec le variant sud-africain. On a aujourd'hui 4 cas qui sont identifiés, on connaît la porte d'entrée, sans stigmatiser ces 4 cas qui pour le moment arrivent de Mayotte. Donc, les motifs impérieux s'imposent. Ce qu'il faut, moi j'avais souhaité plutôt un confinement, si je puis dire, de 2 jours ou de 4 jours avec un test au bout de 2 jours ou au bout de 4 jours. Ça peut pas être obligatoire. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé au mois de mai. Ce qui est regrettable quand même, c'est que sur l'obligation, le gouvernement qui s'était engagé à l'époque à trouver une solution technique, si je puis dire, ne l'a pas fait. Maintenant, il faut regarder les choses avec ce qu'on a, telle que la situation se présente. C'est la septaine pour laquelle on s'engage lorsqu'on rentre à La Réunion, qu'on arrive de France hexagonale ou qu'on arrive de Mayotte. Mais au final, qui c'est qui prend les décisions, Monsieur Naillet? Est-ce que c'est le ministre ou alors est-ce que c'est le préfet directement? Écoutez, hier, de ce que nous avons compris, je n'étais pas seul. Il y avait l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. De ce que j'ai compris, moi, c'était le préfet qui nous a annoncé les mesures. Et je pense que le préfet, il fait tout ça en concertation, bien sûr, avec un certain nombre d'acteurs locaux. Et je pense plus particulièrement à la RS. Merci beaucoup, Philippe Naillet.